Derrière le Souka. Voilà. Khamishi. Prenez Nunhe. On va finir le daf d'avant. Oui, on va finir le daf précédent, c'est-à-dire Nunhe Amoudet. Parce que sinon on n'a pas la Mishnah dans les mains. Mishnah, Matitin, Nunhe. Oui, Beshosha Prakim, Be Mishnah. Beshana, pardon. J'ai me fait la liste, pas grave. Beshosha Prakim, Beshana. 3 périodes dans l'année. Hayu Kol Mishmarot Shavot, Be'imur Regalim. Toutes les Mishmarot de Kohanim, les 24 Mishmarot de Kohanim, elles sont toutes équivalentes. Elles recevront toutes exactement le même. On partagera leur matanot, oui. On partagera leur matanot dans Shalosh Regalim. Normalement, il n'y a qu'une Mishmar, un groupe de Kohanim qui est rentré, et un groupe de Kohanim qui le précédait, qui était sorti. Mais dans les Chagim, oui, on a dit Beshosha Prakim 3 fois dans l'année, Hayu Kol Mishmarot Shavot, Be'imur Regalim, elles partageront toutes les matanot, ou Bechiluk Lechem Apanim, et pas seulement elles partageront les matanot, mais elles partageront aussi le Lechem Apanim, c'est-à-dire qu'il y a 12 Lechem Apanim qui sont partagés de Shabbatot en Shabbatot. Oui, on met 12 nouveaux et on enlève les 12 anciens, et on partage les 12 anciens. Be'aseret, quand il s'agit de Shavuot, oui, au Merlo, puisque cette fois-ci il n'y aura pas que les Lechem Apanim, mais il y aura aussi les 2 Lechem de Shavuot, et que les Lechem de Shavuot sont Chametz, au Merlo, on lui dit, Hei Lechach Masa, Hei Lechach Chametz. Au Kohen à qui on partage, on lui dit, prends ton pain Massa, qui sont les Lechem Apanim, car les Lechem Apanim sont Massa. Oui, et les 2 Lechem de Shavuot sont Chametz, et on dit, voilà la Massa, prends ton Chametz. Pourquoi on nous dit ça? On nous dit ça pour nous faire bien comprendre qu'on ne peut pas échanger ça contre ça. Quelqu'un qui dit moi j'aime pas la matzah, on ne lui donnera pas 2 parts de chametz. Quelqu'un qui dit moi j'aime chametz, on ne donne pas 2 parts de matzah. On lui donne chacun ça. Mishmar, chez Zmano Kavoa, la Mishmar dont c'était la semaine, Hu Makriv, Timidin, le groupe de Kohanim qui devait officier dans cette semaine-là, ça s'appelle une garde, Mishmar. La Mishmar de la semaine, Hu Makriv Timidim, Nedarim, Nedavot, c'est elle qui approche les korban permanents, oui, les qu'on fait tous les jours, les nedarim, les nedavot de la semaine, veshar korbanot sibur, et tout ce qui est korban sibur qu'on makriv, et takol, et la finale, elle rapporte tout, et il faut savoir que ça veut dire qu'elle nakriv, c'est elle qui va apporter tous les korbanot. Mara. Ibur regalim, chez le Gavoninu, je ne comprends pas comment ils partagent les graisses des korbanot qui ont été faites pendant la fête, mais elles appartiennent à Kosh Baruch Hu. C'est lui qui les fait fumer sur le Mizbeach, Amar Afrizda, et ne lit pas les graisses. Lit Maché Amour, pas Imour, mais Maché Amour Beregalim, ça qu'on avait demandé Beregalim. Tadou Rabbanan, alors accrochez-vous maintenant. Tadou Rabbanan, Minayin Shekol Mishmarot, Shavot Beimour Beregalim. D'où sais-tu que toutes les Mishmarot de Kohanim qui viendraient pendant le Chag partageraient tout ce qui est présenté dans le Chag? Parce que ici, dans le Chag d'habitude, il y a un Mishmar qui rentre, un Mishmar qui sort. Parfois, elles se croisent, effectivement, elles se croisent souvent, pardon, et donc il faudra partager. Mais là, toutes les Mishmarot de Kohanim, les 24 groupes de Kohanim, si jamais elles se présentaient pendant le Régel, alors elles devraient partager les parts dans les Korbanot et les parts dans les Lechem Apanim. Oui, dans le Régel, n'importe quel Mishmar qui viendrait, elle aurait droit à partager. D'où tu sais ça? Régel, c'est la fête. Le Shregalim. Oui, elle pourrait partager tout. Oui, et s'il se présentait les 24 Mishmarot de Kohanim, alors les 24 elles partageraient. D'où tu sais ça? Talmud Lomar, parce que c'est écrit, Uva bechol avat nafsho vesharet. Et elle viendra, donc le Mishmar de Kohen, il viendra, et où chaque Kohen, il viendra dans la fête, oui, et il fera tout ce qu'il souhaitera faire, vesharet, il servira. Donc je vois qu'au Régel, à la fête, tous les Kohanim qui voudraient venir servir, pas seulement ceux dont c'était le tour, oui, ils viendront, pas ceux seulement dont c'était le tour, oui, ils ont le droit de servir. Si tout le monde a le droit de servir, alors tout le monde a le droit au partage des korbanot. C'est quand je viens, quand je n'ai pas le droit de venir, que là, effectivement, je n'ai pas le droit à mes parts dans les korbanot. Mais si j'ai le droit à la fête de venir, alors tout le monde partagera. Comme c'est écrit, Bechol Avat Talmud Lomar, Bechol Tavat Nafsho, tout celui qui veut, Vesharet, il viendra servir. Même pas que les Kohanim, tout le monde. Mais non, tous les Kohanim, évidemment. Mais il y a 24 Mishmarot de Kohanim, d'accord? Les autres ne peuvent pas, ils ne peuvent rien faire dans le Beth Amikdash. Enfin, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Yachol, alors puisque tu en es là, oui, tu aurais pu penser, Av Beshar Yemot Hashana Ken, peut-être que dans tout le reste de l'année aussi,
n'importe quel Kohen qui a envie de servir, il vient, il se présente à Yerushalayim, et il a le droit de se voir partager aussi les Chalakim, les parts de ses korbanot. La Gemara dit non. Talmud Lomar, mais Echad Sharecha. Oui, c'est marqué dans ce même pasouk que c'est marqué là-bas, Bechol Avat Nafshecha Vesharet. Donc tout celui qui veut, il viendra servir, mais c'est marqué Bechol Sharecha, à toutes tes portes. Oui. Et donc, le Hamarti est là, Besha Shechol Israël Nechassi Besharecha. On est en train de te parler, oui, d'un moment où tout Israël pourrait rentrer par une porte, c'est-à-dire seulement au moment des régalim. Les Kohanim, celui qui veut, il sert que aux Kohanim, qu'aux régalim, qu'aux fêtes. Mais en dehors des fêtes, oui, il ne peut pas servir. Ce qui veut dire que pendant les fêtes, ils ont droit, toutes les Kohanim qui montrent à Yerushalayim, à se voir partager les korbanot. La Gemara continue. Ou Bechiluk Lechem Apanim. Oui, ils se partageront les korbanot de la fête, et ils se partageront aussi les 12 Lechem Apanim. Oui, le problème qui se pose avec les Lechem Apanim, c'est que je veux bien que pendant la fête, les Kohanim se partagent, tout celui qui a envie de venir servir à Yerushalayim, se partage la part du gâteau, en quelque sorte. Mais les Lechem Apanim, c'est de Shabbatot en Shabbatot, ça n'a rien à voir avec le Regel. Et donc ça a à voir avec la Mishmar qui est Kavouach cette semaine-là. Pourquoi tu veux qu'on les partage aussi cela? Oui, on devrait les donner, chacun sa part du Mishmar qui était rentré, du Mishmar qui est sorti. Pourquoi tu partages aussi les Lechem Apanim? Tanou Rabbanan. Les Chachamim nous ont enseigné. Nous savons-nous que toutes les Mishmarot, elles sont équivalentes aussi dans les Lechem Apanim, quand bien même ça n'a rien à voir avec la fête. Or, ils ont le droit de venir servir qui ils veulent que pendant la fête. Donc, c'est en rapport avec la fête, oui, mais les Lechem Apanim, non, qui ne sont pas en rapport avec la fête. Talmud Lomar, la Torah, elle t'a dit, Chelek kechelek yochelu. Une part comme une part, yochelu, ils mangeront. Donc, ici, ce pasouk qui veut dire, kechelek avoda, ken chelek achila, de la même manière que tu as une chelek dans l'avoda, tu peux venir officier quand tu veux pendant le chag, ken chelek achila, tu pourras manger l'achila. Oui? Et donc, ici, de quoi s'agit-il que tu pourras manger? Ou mayachila, quand on te dit que tu peux prendre attention, je suis en train de définir qu'on est en train de pouvoir partager même les chamapanim qui n'ont rien à voir avec le chag. Oui? La Gemara demande ou mayachila, et à quel achila le Kohen aura droit de manger? Mayachila. Il est ma korbanot. Peut-être qu'on parle que des korbanot et pas du lechem apanim. Oui? La Gemara dit, la Gemara non. Tu ne peux pas dire qu'il s'agit des korbanot qu'il partagerait. Pourquoi? Mais hatam nafka, car on est déjà sorti que pour les korbanot, oui, il pouvait partager, comme c'est écrit là-bas, la Kohen amakriv oto lotihiye. Au Kohen qui vient faire la Kohen amakriv ota lotihiye. Oui, au Kohen qui fait le sacrifice, à celui-là tu donneras la part du korban. Oui, donc comme tout le monde a le droit de monter à Yerushalayim pendant les Chagim, oui, alors à ce moment-là, pour ce qui est des korbanot, ils pourront tous les partager, puisque là c'est leur droit. C'était pas la peine de me rajouter kechelek yochelu, que ici, comme la part du travail, tu auras une part à manger pour les korbanot, car les korbanot tu savais déjà qu'ils pouvaient les partager, donc à quoi ça me sert? Et là, les lechem apanim. La Mishnah, la Gemara me dit que ça servira pour partager même le lechem apanim qui n'a rien à voir avec le chag. La Gemara dit Yachol av be chovot habaot shelo mahamat haregel baregel. Alors, puisque tu en es là, peut-être qu'ils devront partager aussi, oui, même les nedarim, les nedavot, qui n'ont rien à voir avec le régel, mais qui ont été faits pendant le régel, pendant lequel les Kohanim qui n'avaient pas à monter, ils étaient quand même montés. Oui, peut-être que c'est ça. Talmud Lomar, oui, et donc tu devrais ajouter pas seulement qu'ils devaient partager les Chamapanim qui n'ont rien à voir avec le régel, mais même les nedarim, les nedavot que tu fais pendant le régel, qui n'ont rien à voir avec le régel, aussi ceux des Kohanim qui sont montés alors qu'ils n'auraient pas dû monter, ils avaient droit à ça aussi. Talmud Lomar dit non, laisse tomber. De la même manière que tu as eu un ribouille qui t'inclut les Chemapanim, tu vas avoir tu vas être un miyut. Talmud Lomar, Levad, c'est la suite du passou, Levad mimkarav al ha'avot. Oui, sauf, oui, Levad, sauf ce qui est mimkarav, ce qui a été vendu par les avot. C'est le passou lui-même. Oui, la Gemara demande c'est quoi cette histoire-là? Mamachru avot, zé la zé. Oui, qu'est-ce que les ancêtres se sont vendus les uns aux autres? Ani, ils se sont vendus, Ani beshabati, Veata beshabatra. Donc, il y a à la fois
il y a une inclusion et une exclusion. Oui, puisqu'on te dit, oui, un chelek tu mangeras qui correspond à la chelek de la avoda, ça c'est l'inclusion de partage, comme tu veux. Attends, finis juste ça. Oui, et il y a une exclusion. On t'a dit, il y a des choses qui sont réservées à ce que les pères se sont vendus les uns aux autres. Or, les Kohanim se sont vendus à toi ce Shabbat, à moi ce Shabbat, et donc tu as d'un côté que tu vas faire un partage sur quelque chose qui n'était pas prévu pendant le Chag, parce que c'est marqué. Il va y avoir un partage, Kechelek, comme ton travail, il y aura une archila. Et c'est quoi que tu vas rentrer? Lechem apanim qui n'a rien à voir avec le régel, et il y a quelque chose que tu dois sortir. Il va faire, on a fait qu'ils se sont partagés les Shabbatot. Il ne faut pas oublier pendant le Chag que les Shabbatot ont été partagés, et que donc il y aura des parts qui n'ont pas à être partagées parmi tous les Kohanim, mais seulement les Kohanim, mais seulement pour les Kohanim qui étaient réservés pour la fête. Et quelles sont ces parts-là? Ce sont les parts des Nedarim, des Nedavot qui n'ont rien à voir avec le Chag, que vont se partager seulement le Mishmar entrant et le Mishmar sortant. Voilà. Béat Seret, c'est clair? Voilà, vous avez dit les Ramapanim et les partages aussi? Mais bien sûr, comment il n'y dire? en a que 12. Eh ben, tu partages les 12, qu'est-ce qu'il y a? Si, sur 24 Mishmar. Eh ben, tu partages le truc. Un pain pour un Mishmar. Ah ouais, exactement. Ben, bonjour. On est en train de... Dis-moi, quand tu prends des diamants, tu dis, ah, c'est tout petit, ça, je le jette à la poubelle? Non, mais bon. Eh ben, c'est pareil, c'est fini. Je t'ai tout dit là, c'est tout. Un diamant, tu le gardes, oui ou non? Ben, même si c'est une petite pierre de rien du tout. Ouais. Eh ben, c'est pareil. Voilà. On a dit, Béal Seret, au moment de Shavuot, oui, ils vont aussi se partager, non seulement l'Echem Apanim, mais les Shte Lechem, les deux Lechem qui sont Chametz de Shavuot. Béal Seret, Omerlo Heilecha. Et on dit au Kohen, qui va recevoir ça, voici Chametz, voici Eilecha Chametz, Eilecha Matzah. D'accord? Voici Chametz, Itma Ravama, point, c'est tout. Itma Ravama, Souka, Vachakar Zman. Rav, il te dit que quand tu rentres dans ta Souka, d'abord tu fais la bracha sur la Souka, et après tu fais Shechianu, Vikimanu, Viganu, la Zman Hazeh. Rabba Barba Hana Amar, dans quel sens tu vas faire la bracha sur la Souka et Shechianu? Rabba Barba Hana, il te dit Zman d'abord, Shechianu, Vikimanu, Viganu, la Zman Hazeh, Vachakar Souka, et seulement après tu feras la Souka. Rav Amar, d'abord Souka, Amar Souka, Vachakar Zman, et après Shechianu, Chiyuva Diyuma Adif. Oui, le chiyuv concernant le jour de la fête, il passe avant Shechianu et Kivanu, d'accord? Rabba Barbahana Amar, Zman Vachakar Souka. D'abord, tu fais Zman Shechianu, et après tu fais la Souka. Pour quelle raison tu fais d'abord Shechianu après la Souka alors que tu es la fête de Sukkot? Tadir Veshieno Tadir Kodem. Ça gêne tout le monde. Oui. C'est-à-dire ce qui est permanent et ce qui n'est pas permanent, c'est-à-dire qu'on aime. Or, tu fais Shechianu plusieurs fois dans l'année, tandis que tu fais Souka qu'une seule fois dans l'année. Oui, et donc tu vois ici, les avis sont partagés. Qu'est-ce que tu feras comme bracha en premier? Est-ce que tu feras la Souka? Est-ce que tu feras Shechianu? Oui, Rav te dit d'abord Souka, et Rav te dit d'abord Shechianu. Rav, Veraba Barbar Chana, Beplukta, des Bet Shammai ou Bet Hillel, Kalipalge. Oui, proposons qu'en vérité, oui, cette mahloquette concernant qu'est-ce que tu fais en premier comme bracha, elle a déjà été évoquée dans un autre contexte par Bet Hillel et Bet Shammai, des Tanou Rabbanan, car ils ont enseigné les Rabbanan. Dvarim chez Bet Shammai ou Bet Hillel, Baseouda, il y a des choses sur lesquelles s'opposent Bet Hillel et Bet Shammai dans la Seouda. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Mevarech al Hayom, Vachakach Mevarech al Hayayin. Dans une fête, dans Shabbat, tu parles, Bet Shammai te dit du jour, tu dis d'abord Shabbat, et après tu dis, Boré Perak Gefen, oui, ou Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel dit, Mevarech al Hayayin, d'abord tu fais la bracha sur le Yayin, Vachakach Mevarech al Hayom, et après tu fais la bracha que c'est Shabbat, d'accord? Bet Shammai Omri Mevarech al Hayom, Vachakach Mevarech al Hayayin. D'abord tu fais la bracha sur le Yom, et après sur le vin. Pourquoi d'abord sur le Yom? Ils disent Bet Shammai, Shayom Gorem le Yayin, car c'est le jour qui, quand il arrive, il provoque que tu fais le Kiddush, d'accord?
Oui, chez Yavo, chez Yavo. Tu vas faire Kiddush parce que c'est un jour de fête ou un jour de Shabbat, d'accord? Ou Vekvar Kiddush Hayom, Ve'adayin, Yayin, Loba. Oui, et de plus, qu'est-ce qui est rentré en premier? Dès qu'il a fait nuit, c'est le jour qui est rentré. D'accord? Et donc, le jour est rentré d'abord, en premier, après tu amènes le vin. On a allumé sur le jour. On n'allume pas, on ne pas. D'abord tu amènes le jour, il est arrivé le jour de fête, et que tu fais Kiddush après que le jour de fête soit arrivé. Oui, Peu importe l'allumage. Où tu me mets un allumage ici? c'est un brachot. Où tu m'as amené un allumage ici? C'est un brachot, c'est pas Il y a quelque chose d'important. Ici, on est dans ce cas. Il n'y a pas d'allumage. On suit le fil. Oui. Le jour, il arrive avant le vin. Et donc, si le jour, il arrive avant le vin, alors d'abord, tu fais sur le jour, après sur le vin. Donc, Bet Shammai semble très logique. Oui. Ou Bet Hillel Omrim. Pour quelle raison tu fais Yayin d'abord et après le vin? Mevarech ala Yayin, ve'achar kach ala Yom. Shehayayin gorem les Kiddusha. Car si tu n'as pas de vin, tu ne fais pas Kiddush. Oui. Chez Théamer, chez Ayayin, Gorem, les Kiddusha chez Théamer. C'est le Yayin qui provoque que je dis le Kiddush. Oui. Sinon, tu ne pourras pas sanctifier le jour si tu ne fais pas le Kiddush. Donc, si tu n'as pas de vin, Non, le Kiddush, tu peux le sanctifier sans le jour, tu peux le sanctifier sans le vin. Mais si tu n'as pas de vin, tu ne fais pas de Kiddush sur le vin. D'accord? Dvaracher. Birkat Yayin Tadira ou Birkat Yom Eina Tadira. En plus de ça, ce que tu fais habituellement le plus souvent, c'est la bracha sur le vin. Oui. Et après, sur le jour de fête ou sur le Shabbat. D'accord? Donc, normalement, quelque chose que tu fais fréquemment, tu le fais précéder, quelque chose que tu ne fais pas fréquemment. Oui. Mais Tadir Sheino Tadir Kodem. Et ce qui est fréquent, tu le fais d'abord, et après, tu fais ce qui n'est pas fréquent. Et donc, maintenant, notre mahlouquette concernant Souka, où Rav a dit d'abord tu fais Souka, après Shechianu, d'accord? Après tu fais Zman. Lima Rav de Amar Kebet Shammai. Proposons que Rav, lui, qui a dit d'abord Souka, et après Shechianu, il parle comme Bet Shammai, qui a dit d'abord la fête, et après le Yayin. Ve Rav Abba de Amar Kebet Hillel, et Rav Abba qui a dit l'inverse, il dira comme Bet Hillel. Amar, et c'est très ennuyeux. Rav n'aime pas du tout l'idée de se faire bloquer comme Bet Shammai, parce que c'est pas la halakha. Alors la Gemara te dit, Amar lecha Rav, Rav va te répondre, Ana de Amrei afilu le Bet Hillel. En vérité, moi, Rav, quand je te dis que tu fais Souka d'abord et Shechianu ensuite, je pourrais dire même comme Bet Hillel. Pourtant, Bet Hillel, il a dit ici que tu fais d'abord le Yom et après le Kiddush. Donc le Yom, il précède et ensuite Kiddush. Pourquoi dans ce cas? Non, il a dit le contraire. Le Kiddush, d'abord le Yahin, après le Kiddush. D'abord le Yahin, après le Kiddush, oui. Pour quelle raison Bet Hillel qui a dit d'abord le Yahin, après le Kiddush, il pourrait dire, comme Rav qui a dit d'abord Souka et après Shechianu. Alors il te dit, Atkan le Kamar Bet Hillel, comme Bet Hillel s'est exprimé qu'il a dit d'abord Yahin le Kiddush, Hatam là-bas, seulement, et là, Shayahin Gorem le Kiddusha chez Théamer. C'est parce que tu amènes le Kiddush, tu amènes le vin, tu peux faire Kiddush. Donc fais d'abord la bracha sur ce que tu as amené comme matériaux pour faire le Kiddush, après tu feras le Kiddush. Oui. Avant alacha, mais dans la soukha, il lave Zman. Oui. Je dirais d'abord, il lave Zman, Milo Mamrinan Soukha. Si tu faisais pas Shechianu, tu ne ferais pas les Sheva Souka. Évidemment que tu ferais Sheva Souka, même si tu vas chez nous, c'est devoir rentrer en avant. Là-bas, le vin, tu dois l'amener pour le Kiddush. Et donc sans vin, tu ne fais pas le Kiddush, tu fais sur du vin. Donc il faut faire le bracha sur le vin, après sur le Kiddush. Mais là-bas, même si tu ne fais pas Shechianu, tu feras le bracha sur la Souka. Veraba Barba Chana. Et Rabba Barba Chana qu'on avait bloqué, selon l'opinion de Bet Hillel, ouais, Amar Lecha, il te dira, Ana, moi, de Amrei Afilu de Bet Shammai, je dirais moi, même comme Bet Shammai. Bet Shammai, il a dit, d'abord le jour, et après le vin. Oui, et Rabba Barba Chana, il a dit, d'abord le Zman, Shechianu, et après Souka. Oui, et pourtant, les deux positions sont quand même compatibles. Alkal lo Amrei. C'est comme Bet Hillel, il a dit. Hein? C'est comme Bet Hillel, non? Alors il dira maintenant qu'il pourrait dire même comme Bet Shammai. Ana d'Amrei afilu Bet Shammai. Moi je pourrais dire même comme Bet Shammai. Alkan lo Amrei Bet Shammai. Car quand Bet Shammai se sont exprimés dans le Kiddush et de faire d'abord le jour après et le vin. Hatan là-bas. Et là, Shayom Gorem, le Yahin Shiago. Qui c'est qui a provoqué que tu commences à sortir en cause et tout ça?
c'est parce qu'il est arrivé le jour de fête. Oui, et que donc c'est normal que là-bas, la fête précède le yaïn, le jour précède le yaïn. Avalacha, mais dans la souka, il lave souka, milo amrinan zman, oui. Même si tu n'avais pas de souka, et tu ne pouvais pas manger dans la souka, par exemple, tu es en voyage, oui, est-ce que tu ne diras pas dans ton kiddush, shichianu, wikimanu, wigianu lazman hazeh, donc il dirait même comme Bet Shammai dans souka, ou comme je dirais de toute façon zman, oui, c'est-à-dire shichianu, même si j'ai pas de souka, dans mon kiddush, alors c'est normal qu'ici, même Bet Shammai, irait comme moi. Nan, point. Alors on continue ici. Nan, be'atseret, omerlo, heilecha masa, ve'elecha chametz. On revient à notre Mishnah. Oui, et ça va nous permettre de trancher entre la lacha de Rav et Rav Rabba Bahana. Oui, c'est écrit ici, dans notre Mishnah, quand on est dans le chag de Shavuot, où il y a du pain qui est chametz et du pain qui est matzah, on a commencé par dire heilecha masa, voici le pain habituel, c'est-à-dire les 12 lechem apanim, heilecha chametz, et voici le chametz, oui, veha acha de chametz ikar ou matzah tafel, et pourtant, oui, le chametz à Shavuot, c'est lui qui est le ikar. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous êtes là? Oui. Oui. Alors, pourtant, dans Shavuot, qu'est-ce qui est le principal? C'est les deux pains de Shavuot, et les deux pains de Shavuot sont chametz. Alors, pourquoi on commence à dire, quand on partage les morceaux de l'echem apanim et du déjeté lechem, on commence par dire d'abord la matzah, qui n'est pas le inyan du jour, oui, et après on dit le chametz, oui, et pourtant acha chametz ikar, et matzah tafel, le matzah elle est secondaire, et tu vois vekatane heilecha matzah, et on l'a fait précéder le secondaire au principal veilecha chametz. La Gemara, ça montre qu'ici, bien que la matzah elle soit tadira, c'est le lechem apanim que tu fais tous les Shabbatot, oui. Bien que les lechem apanim, qui sont les 12 pains que l'on met tous les semaines dans le Beit HaMikdash, elles soient matzah, oui, et que elle est en matzah, elle est matzah. Ah, les champagne, c'est la matzah? Oui. Mais pendant Pessar, c'est la matzah, on ne peut pas prendre chametz. On ne peut pas faire ça, on va dans la sérèche. Ouais. Et quoi, c'est toute l'année, c'est de la matzah? Oui. Continuons. D'accord. De la même manière, pourtant, on a commencé, alors qu'on est à Shavuot, et que le Ikar, c'est les deux pains de Shavuot qui sont chametz, on a commencé par dire voici la matzah, et après voici le chametz. Pourtant, la matzah, c'est ce que tu donnes toujours. Et Le chametz, il est où alors? Et c'est-à-dire, La matzah, elle est à dire. la matzah, elle est à dire, et le chametz, il n'est pas à dire. Est-ce qu'il y a un des points qui est chametz? Les deux lechem apanim sont chametz. Alors qu'est-ce qu'il y a maintenant? Les deux lechem de Shavuot sont chametz. Donc il n'y a que pour Shavuot que c'est chametz. Ceux de lechem. Et maintenant, les 12 pains de toutes les semaines, oui, ils sont massa. D'accord? Et là-bas, on a dit, veilecha chametz, ikar, vekatane, veilecha massa, veilecha chametz, tiufta de Rav, ça vient objecter contre Rav. Rav, il a dit que dans Souka, tu fais d'abord Souka, et après tu fais Shechianu. Or tu fais donc ce qui est pas Tadir avant ce qui est Tadir, ce qui est pas fréquent avant ce qui est fréquent. Or pourtant ici tu vois que tu parles d'abord de la matzah qui est fréquente et pas fréquente, donc tu ouvres ta dérape. Amar alecha Rav te répondra, Nae, c'est le marloquet tanaïm en vérité. Détania, parce que une fois on dit dans notre Mishnah, Heilecha matzah ve'elecha chametz, quand on distribue le lechem apanim de Seret, on dit d'abord matzah et après chametz. Abba Shaul Omer, et Abba Shaul lui dit, Heilecha chametz ve'elecha matzah, donc tu vois qu'il est inversé. Drash Rav Nachman, Barbar Chizda, Lo Kedivre Rav, il est Doresh Rav Nachman Barav Chizda qui dit qu'on ne fait pas comme Rav. Oui, Kedivre Rav. De Amar Souka qui dit Souka Vachakar Zman, d'abord il fait Sheva Souka, après il fait Shechianu. Et là, Zman Vachakar Souka, d'abord tu fais Shechianu, après la Souka. Verav Shechet Baré de Rav dit Amar, non, c'est Rav qui a raison. Vous allez faire d'abord Souka Vachakar Zman, et après vous faites Shechianu. Veil Cheta Souka Vachakar Zman, comme ce qu'il a dit Rav. Et c'est comme ça que la halakha a été fixée. Continuons. Mishmar, c'est Zmano Kavua. Ve Sha'ar. Ve Sha'ar, comment c'est beau. Alors, la Gemara demande, la Touyemai, on te dit, ils feront la Mishmar
de Kohanim qui est affectée à la semaine, elle fera aussi le reste des korbanot. C'est quoi le reste des korbanot? L'atouillé mal. L'atouillé par Elem Davar, oui, pour dire qu'ils feront comme korban, non seulement tous les korbanot, mais les autres. C'est quoi les autres? Oui, un par Elem Davar, c'est-à-dire qu'on devrait amener un taureau quand on a oublié une halakha et que la moitié plus un du clan d'Israël, il s'est trompé. Il doit amener à ce moment-là ce qu'on appelle un taureau à Elem Davar parce que a été caché une halakha de eux. Chez le Thibaut, oui. Chaque personne. Non, on amène un pour tout le monde. Veseir avodat kochavim. Et de la même manière, quand ils ont posé la question au Sanhedrin et ils ont demandé est-ce que ceci est une avodat zara? Et le Sanhedrin s'est trompé. Il a dit non, c'est pas une avodat zara. Et le rov du peuple, il a fait cette chose-là. On amènera aussi un korban pour faire pardonner ce que le Sanhedrin avait dit en se trompant. Et donc ça aussi, ça sera amené par le groupe de Kohanim de l'époque. Vehu makriv et akol. Et c'est marqué après dans notre Mishnah là-bas, c'est marqué que la Mishmar, la garde de Kohanim de cette semaine-là, elle sera makriv et akol. Mais on a déjà tout dit, que ça veut dire elle approchera tout. Léa Touye, on veut te dire non, ça vient inclure qu'elle approchera, qu'elle fera le korban aussi. Léa Touye, kaitz hamizbeach. Ça fait allusion à chaque fois que on n'a pas assez de korbanot pour remplir le temps du misbeach, on gardait kaitz hamizbeach, que le misbeach fonctionnait toujours avec d'autres korbanot, oui, que l'on a amené pour que ça fonctionne. Ce sera aussi le mishmar de la semaine qui fera ça. Mishnah, matnitin. Yom Tov, Hasamuch, le Shabbat, Ben Milifne, Lefanea, Ben Lacharea, oui, Hayu Kol Amishmarot, Shavot, Bechiluk Lechem Apanim. On avait dit que toutes les Kohanim avaient le droit d'officier pendant les régalim, oui ou non? Et qu'ils pouvaient se partager non seulement les korbanot de la fête, mais aussi les Lechem Apanim. Or, pourtant, je vois ici dans cette Mishnah, c'est marqué Yom Tov, Hasamuch, le Shabbat, avant ou après, les Mishmarot se partagent les Lechem Apanim. À quoi faisons-nous allusion de plus que ce qu'on avait dit dans la Mishnah d'après? Oui. Maintenant, Chaliyot, Yom Echad, le Hafsik Beinatayim, si jamais il y avait un jour entre la fête et le Shabbat, par exemple, il y a une seconde, on a évoqué le fait que la fête tombe vendredi, juste avant Shabbat, ou bien qu'elle tombe dimanche, juste après Shabbat. Maintenant, la fête peut tomber jeudi ou lundi, avec un jour d'intervalle. D'accord? Si jamais il y a un jour entre la fête et le Shabbat, Mishmar chez Zmano Kavua, la Mishmar qui était affectée à cette semaine, Hayanotel Eser Chalot, celle. On vient de voir le contraire. Hein? Dans la Gemara précédente, on vient de voir le contraire. Non. On va voir la différence. Ouais. Aïkavua Hayanotel Eser Chalot, elle prenait 10 pains de l'Echem Apanim, Ve'amit Akevet Notel Shtaim, elle n'en prenait que 2. Oui? Celle qui a été retenue. Par exemple, la fête c'était vendredi. Non, la fête c'était jeudi. Elle a resté traînée là-bas. Et elle est restée pendant ce Shabbat. D'accord? Alors, la Mishmar sortante, elle prendra 10. Et celle qui a été retenue, elle prendra 2. Au final, donc, il y a que On devra rentrante, elle prendra 10, pardon. Et celle qui a été retenue, elle prendra 2. Il y a que... Hein? Oui. Au final, il n'y a que des Mishmarot. Oui. Ou Béchar Yemot Hashana, et tout le reste de l'année. Anichnas Notel. Alors maintenant, comment ça se passe dans l'année habituellement? La Mishmar, il faisait l'échange, les passations de pouvoir se faisaient pendant le Shabbat. Hanichnas, la Mishmar qui rentrait, oui, Notel Shesh. Elle prenait 6, Ve'ayotse Notel Shesh, et celle qui sortait, elle prenait 6 Lechem Apanim. Rabbi Yehuda dit non, Anichnas Notel Sheva, Ve'ayotse Notel Chamesh, celle qui sortait, elle prenait 7, non, c'est le contraire, celle qui rentrait, elle prenait 7 pendant le Shabbat, et celle qui sortait, elle prenait 5. Hanichnasim Cholkin Betsafon, et où est-ce que la garde qui rentrait se partageait une fois qu'elle avait reçu ses 6 Lechem Apanim,
ou c'est 7 lechem apanim. Elle s'est partagée, celle qui rentrait Betsafon au nord, Vayotzin, et la garde qui sortait se partageait, c'est 6 ou c'est 5 lechem apanim Bedarom au sud, point, Bilga, la famille qui s'appelle Bilga, le Mishmar qui s'appelle Bilga, Le'olam, Cholkim Bedarom, comme ils ont eu des problèmes, ils ont fait des gens pas bien, Choleket Bedarom, elle partageait, elle, uniquement Bedarom, au sud, c'est-à-dire proche de la sortie, c'est-à-dire on avait envie de se débarrasser d'eux en quelque sorte. Oui, on va voir, ou Ta'abata, son anneau, où ils accrochaient leur bête, quoi, ils l'ont fixé, ils ne pouvaient plus le bouger, ouais. Vechalona, Stuma, et leur fenêtre à eux, à Bilga, qui était une famille qui n'était pas souhaitable, oui, elle était fermée. Gmara, Maï, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, les fanéha ou maï la acharea. Oui, quand tu veux dire qu'il y a la fête, avant ou après. Il est mal les fanéha yom tov rishon. Disons que la fête, elle rentrait vendredi. Il y avait une fête vendredi, et après c'est Shabbat. Oui, et donc le Shabbat était à l'intérieur de la fête. Oui, ou la chohéa, et quand on te dit un jour après, c'est que yom tov acharon, le dernier jour de la fête, haïnu Shabbat, ou la chohéa, Yom Tov Acharon, Haïnu, Shabbat, oui, point. Yom Tov Acharon. Et que tu vas dire que le dernier jour de la fête, c'était dimanche. C'est pas possible. Si tu dis ça, on savait déjà dans la Mishnah précédente que le Shabbat qui était à l'intérieur de ces frontières de cette fête-là, oui, on a déjà dit que n'importe quel des Kohanim pouvait monter à Yerushalayim partager les Lechem Apanim. Donc si tu me dis que la fête, elle était, le premier jour de la fête était vendredi, donc le Shabbat était à l'intérieur de la fête, ou bien que le dernier jour de la fête, c'était un dimanche, donc le Shabbat était à l'intérieur de la fête. Ce Shabbat à l'intérieur de la fête, on a déjà dit que même quand on partage le Lechem Apanim du Shabbat de la fête, on partage. Donc on ne viendrait pas deux fois nous enseigner la même chose. Oui. Alors qu'est-ce qu'on veut dire ici? Un jour avant, un jour après, tu partageras quand même le Lechem Apanim. C'est parce que ici, regardez, c'est marqué Haïlu Shabbat Shebetor Chachag. C'est déjà été dit que tu partageais. Et là, qu'est-ce qu'on t'ajoute ici dans cette Mishnah? Mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'on t'ajoute dans cette Mishnah? On a dit les Fanéa Yom Tov Acharon. Oui. C'est-à-dire que le dernier jour de la fête tombait vendredi. Tout à l'heure, j'avais dit le premier jour de la fête tombait vendredi. Ça, c'est le dernier jour de la fête tombé vendredi et ils ne peuvent pas repartir. D'accord? Donc ils sont obligés de rester à Yerushalayim. C'est ça qu'on a voulu te dire. Bien que la fête soit totalement extérieure au Shabbat, excusez-moi. Bien que le Shabbat soit totalement extérieur à la fête, oui, et que donc il n'y avait pas lieu de partager les Lechem Apanim avec toutes les Mishmarot qui sont présentes. Il n'y avait pas lieu de partager. Parce que quand est-ce qu'on partage pour toutes les Mishmarot présentes? Quand c'est fête et Shabbat. On partage les Lechem Apanim, même s'il y a 24 Mishmarot, je les partage. Oui. Comment ici, qu'est-ce qu'on t'ajoute ici? C'est que si le dernier jour de la fête, c'était vendredi, et que donc le Shabbat, avec l'échange des Lechem Apanim, est totalement en dehors des frontières de la fête. Il y a là-bas plein de Kohanim, tu partageras quand même, à cause pour tous ces Kohanim qui ont été retenus ici, pendant le Shabbat. Donc c'est un chidouche. Bien que Shabbat soit en dehors de la fête, malgré tout, tu partages avec tout le monde. Ouais. Même en temps normal. Il faut y aller là, parce qu'on a un amoud à faire. Oui. En temps normal, ils peuvent être partagés. Non. Ah, ils n'ont pas le droit. Oui. On a dit pendant la fête. Pourquoi tu me dis en temps normal? Non, je demande, est-ce qu'ils ont Il n'y a pas, on a déjà dit dans la Mishnah. Je viens. Non. D'accord. Non, pourquoi tu ajoutes des trucs qui sont pas Il y a marqués? une obligation là. Il n'y a aucune obligation. C'est marqué pendant la fête, tu partages tous les Kohanim. Donc que pendant la fête, tu partages les Lechem Apanim avec tous les Kohanim présents. Donc, en dehors de la fête, tu ne partages pas. Et ici, le Shabbat, il est en dehors de la fête. Puisque le dernier jour de la fête, c'était vendredi. La fête, elle sort vendredi. Shabbat, c'est pas dans la fête. Et pourtant, toutes les Mishmor Kohanim, tu devras partager avec eux les Lechem Apanim. D'accord? Ou la Charea, ou bien tu avais une autre occurrence, où tu devrais partager avec tous les Kohanim, c'est que le premier jour de la fête, il était après Shabbat. Écoute, premier jour de la fête, il était après Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat est en dehors de la fête. Et malgré tout, les Kohanim qui sont venus Erev Shabbat, parce qu'ils ne pouvaient pas venir pendant Shabbat pour s'occuper de la fête, ils sont venus avant. Avec eux, malgré tout, tu partageras les Lechem Apanim qui pourtant sont des Lechem Apanim de Shabbat qui n'a rien avec la fête. Oui? Oui? Alors dans ce cas-là, tous les Kohanim de Yerushalayim. Alors, Maïtama, parce que c'est la fête, ils veulent, ceux qui veulent, ils peuvent venir, c'est marqué dans le passage. Maïtama, Kevan dehane magdime, vane me'achere,
puisque ceux-là ont été retenus, et ceux-là ont été obligés de devancer. Et donc, il y a plein de Mishmerot Kohanim, Tiknu Rabanan, Milta, les Chachamim ont fait une chose, qui est écrit des Nichlu Behadeh Adadeh, afin que les Kohanim mangent tous ensemble. Point. Chal Yom Echad Vechule. Oui. Alors on a dit ici, Mevarech Alayom, Ve'achar Kach Mevarech Alayayim. Je ne me trompe pas, non? Je ne suis pas du tout. J'ai sauté des pas. Où non? On a changé d'un mot. Combien de pages? Ah voilà. Vehane Tarte Maï. Oui. Et c'est. Oui, non. C'est-à-dire, quand on a dit, maintenant les Shabbatot normaux, il n'y a pas de fête avant, il n'y a pas de fête après, il n'y a pas de jour d'intervalle, il n'y a rien du tout. Il y en a qui disent, eh ben, le groupe de Kohanim qui rentre, il en prend 6. Et le groupe de Kohanim qui sort, il en prend 6. Donc tout va bien. Mais, Rav Yehuda vient, il dit, il en prend 7 celui qui rentre, et 2 et 5 celui qui sort. Oui. Donc il y a 2 différentiels. Vehane Tarte, Maï Havidah Dayo. Pour quelle raison il reçoit le Mishmar qui rentre? Ilan. Pourquoi il reçoit le Mishmar qui rentre? Oui. Amar Rav Yitzhak, il a dit, Bischar Hagafat Adlatot, car le Nichnas qui rentre va fermer des portes qui avaient été ouvertes par le Mishmar qui était sorti. Et donc c'est un travail de l'autre garde. D'accord? Les portes qui rentrent, il ferme les portes du Beth Amikdash. Oui. Venimale, il n'arrive pas à rentrer une donnée qui n'est pas dans ces trucs. Mais ceux qui sortent, c'est pas mal. Bah non, il ferme. Non. C'est des grosses portes et il rentre. Voilà. On a déterminé qui ferme et qui ferme et qui ouvre. D'accord? Et maintenant, Venimale, Dal, Bedal. Il dit, mais je ne comprends pas. 6 ceux qui rentrent, 6 ceux qui sortent, tu comprends. 7 ceux qui rentrent, 5 ceux qui sortent. Quand ils vont sortir, ceux qui étaient rentrés, ils vont recevoir 5. Pour quelle raison? Oui, parce qu'on est dans chaque jour de l'année. Pour quelle raison tu ne donnes pas 6? À quoi ça rime? Oui. Amar Rabaye répond à cette question. Boutsina Tava, une petite courge qui est là déjà pour toi. Tava, c'est mieux. Mikara qu'une grosse courge. C'est-à-dire, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Oui. Puisque tu le tiens maintenant, vaut mieux 7 maintenant et 5 après que 6 maintenant et 6 après. Amar Rav Yehuda, il te dit, Ubemosafim Cholkin. Non seulement alors maintenant, on est dans les Shabbatot habituels. Oui. Moussafim, le moussaf, Cholkin, la peau du moussaf, le korban qu'on amène Shabbat en plus, le korban moussaf. Sur ce korban qui est en Ola, il y a la peau à récupérer. La garde qui rentre et la garde qui sort devront partager, d'après Rav Yehuda, devront partager cette peau-là. La Gemara dit, je ne suis pas d'accord que la garde qui rentre et la garde qui sort partagent la peau du Ola qui est le Moussaf, le Korban Ola que tu fais en Moussaf. Mitivé, oui. Bishmeret Ayotset. Alors on regarde la garde qui sortait. Oui, quand est-ce que se faisait la véritable passation de pouvoir? La garde qui allait sortir, elle faisait encore Mishmeret Ayotset, Osa Tamid Shel Shachar. Elle faisait le Korban Tamid du matin, oui, ou Moussafim, oui, et les Moussafim. Donc la garde qui allait partir, elle continuait Shabbat matin de faire le Korban Tamid du matin et le Moussaf. Mishmeret Anichneset, tandis que la garde qui était venue, Osa Tamid Shel Ben Arbaim, elle faisait que le Tamid de l'après-midi. Ou Vazichin, et elle faisait aussi la Ktarat Alevona, oui, pour pouvoir disposer de la peau du Korban, oui, on les obligeait à verser, à faire une offrande de Levona, comment ça s'appelle Levona? D'encens, oui. Et donc, qui c'est qui faisait cette offrande d'encens? C'était la Mishmar de l'après-midi. Alors tu vois qu'on dit qui fait quoi le matin, qui fait quoi l'après-midi. Mais, Ve'elu Mosafim, Cholkim, Lo Katane. On ne te parle pas de partager les Moussafim. On te dit qui fait quoi. On te dit qui fait quoi. Et là-bas, on a oublié de te dire qu'ensuite on partageait. On te dit non. Là-bas, tu ne tireras aucune preuve. Tu ne tireras aucune preuve de savoir à qui, si on partage ou non, le moussaf, la peau du korban tamid du moussaf,
si tu le partages entre la mishmar qui rentre et la mishmar qui sort. Allez, ne craquez pas. C'est la fin de la... C'est facile. Facile. Allez, c'est facile. Ici, on t'a dit, Rav Yudel a dit, tu partages la peau du Korban Moussaf, d'accord ou non? Eh bien, ici, on te dit, non, puisque tu vois, qui c'est qui fait le Korban Moussaf? C'est la garde qui sortait. Et donc, c'est théoriquement à elle de prendre la peau du Korban Moussaf. La Gemara a dit non. Oui. Haïtana, Bechaluka, Lomaire. Ce Tana qui t'a dit que c'est la garde qui sortait, qui faisait le Korban Moussaf, oui, en vérité, a parlé de qui faisait Korbanot, il n'a pas parlé de partager. Amar Rava, il dit, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'il a dit qui faisait le Korban, et qu'il n'a pas parlé du partage de la peau, mais Rava dit, je ne suis pas d'accord. Vehatana, Debe Shmuel, dans le Midrash de Shmuel, des Maïre Bechaluka. Il te dit là-bas que ça parle de Chaluka et de Moussafim. On parle et de Chaluka, de partager, et de Moussafim. Et donc tu vois, ou bien Moussafim Cholkim. Là-bas on te disait non seulement qui faisait le Moussaf, mais comment ça se passait le partage. Excuse-moi. Ou bien Moussafim Cholkim Lokatane. Et de partager les Moussafim là-bas, on a parlé des Tana, d'Ebe Shmuel, oui, car on a enseigné dans le Beth Midrash de Shmuel, oui, Mishmara Hayotzet, la garde qui sortait. Au Tamid Shel Shachar, elle faisait le Shabbat matin, le Tamid du matin. Ou Mosafim, et aussi le Moussaf, Mishmeret Anichneset, et la garde qui venait de rentrer, au Tamid Shel Ben Arbaïn, elle faisait le Tamid de l'après-midi, oui, ou Vazichin, et aussi le Korban Levona qu'on a mis. On finit, on a 2 minutes pour finir. On est obligé de finir, on a 2 pas là. Oui. Et on aurait dû être ouvert à temps, on aurait pu finir à temps aussi. Ben Arbaim ou Bazichin, Arba Kohanim Hayu Nichnasim Sham. Il y avait 4 Kohanim qui rentraient là-bas. Shnayim Mimishmarzu, Veshnayim Mimishmarzu. 2 de la Mishmar qui rentrait, de la Mishmar qui sortait. Vecholkin Lechem Apanim. Oui, et ils partageaient les Chamamim. Et là-bas, on t'a pas dit qu'ils partageaient aussi les Moussafim. Tiuta de Rasiuta, Rav donc est cassé. Oui, Anichlasim Cholkin Besafon, Tanoura Banan. Anichlasim Cholkin Besafon, ceux qui rentraient, ils partageaient le Lechem Apanim qu'on leur avait remis au nord. Pourquoi? Parce que c'est là-bas, c'était le Ikar de la Hazara, c'est plus à l'intérieur du Beth Amikdash, qu'aider chez Raou, chez Hen Nichlasim, afin qu'on voyait que c'était eux qui rentraient. Veyosim et la garde qui sortait, Cholkin, ils partageaient leur part de l'Echabanim, Bedarom, dans le sud, Kedeshi ou chez Yotzin, afin qu'ils voyaient que c'était eux qui sortaient. Bilga, les Olam Cholkin Bedarom, mais la famille Bilga, qui était tordue, elle partageait toujours au sud. Tanoura Banan, on demande pourquoi. Maaseh, Miriam Bat Bilga, la fille de Bilga, elle s'appelait Myriam. Chez Himira, elle a abandonné la religion d'Ata. Ve'alcha, Viniset, elle s'est mariée avec les Sardiotes, avec un général. Echad du roi de Grèce, oui, chez Nichnesu Yevanim, quand ils sont rentrés les Grecs, les Echal dans le Echal, Haïta Mebaatet et à Besandala, elle frappait avec sa chaussure al Gabé à Misbéar, sur le Misbéar, Ve'amra, elle disait, Lukus, sur le Misbéar, Lou, Admatai, Ata, Mechale, Mamonam chez l'Israël, jusqu'à temps que tu vas faire gaspiller l'argent d'Israël, Veyata, Omed, Alehem, Beshat, Atrak, et tu ne te tiens pas pour eux au moment où ils ont besoin d'argent. Toi, le Misbéar, tu sais que consommer l'argent d'Israël, ou Keshesham'ou Chachamim, Bedava, et quand ils ont entendu les Chachamim cette chose-là, Kav'ou et Madvea, Vesatmu et Chalona, ils ont fixé l'anneau de cette famille-là, et ils ont fermé la fenêtre de cette famille-là pour les korbanot. Yeshomrim, oui, Mishmarto Shoah. Et il y en a qui disent non, c'était pas Myriam, la fille, qui avait fait un problème, c'est Mishmarto, cette garde-là de Kohanim, elle tardait, elle n'arrivait pas à l'heure, lavo, Venichna Sishva Vachi, tandis qu'ils étaient obligés, la garde, elle rentrait Achiv de son frère, Aimo, avec lui, Veshimesh Tartav, elle faisait le travail que Bilga ne faisait pas, Afalpi, et normalement on dit Afalpi chez Shrinei Arshaim, bien que les voisins de Shaim,
Nistakru, ils profitent pas, ils reçoivent pas un salaire. Oui, Shrine Bilga, les voisins de Bilga, eux, ils ont reçu un salaire. Nistakru, oui, ils ont reçu un salaire. Pourquoi chez Bilga, les Olam Choleket Bedarom, car la garde de Bilga, le partage de l'Echem Apanim, elle le faisait au Darom, côté sortie. Et Ishva Bachir, tandis que la garde qui était sortante, elle le faisait Betsafon comme si elle était tout le temps là-bas. Oui. Bishlama le Mandéamar, ça va bien pour celui qui dit Mishmarto Shoha Lavo, que la Mishmeret, elle tardait à venir, de Bilga, elle tardait. Donc l'ancienne, Mishmar est obligé de faire le travail à sa place. Haïnou, des Kansinan, c'est pour ça que les Haramim, ils lui ont mis un knas. Oui. Haïnou des Kansinan, on met un knas. Oui, les Kula, Mishmar à toute la Mishmar. Oui. Et là, les Mandéamar, Myriam Bad Bilga, celui qui disait qu'on a fermé le Chalon et qu'on a fermé l'anneau à cause d'une femme qui s'était tordue, de cette famille qui s'était mariée avec un grec, oui, oui, chez Data, qui avait abandonné sa religion. Mishum, Barté, à cause d'une fille, Kansinan les d'idées, oui, on va tout faire un knas à tout le monde. Amarabaye, oui, c'est vrai. Kedam Reche Inish, comme ils ont dit les gens, Shota de Yonka, Beshuka, oui, O de Avot, O de Ima, O de Avot, O de Ima. La conversation d'un enfant qu'il fait dans la rue, ce qu'il dit, ça vient soit de la bouche de son père, soit de la bouche de sa mère. Ou Mishum Avot, alors on dit, et quoi? À cause de Avoua Veima, Kansinan Lekula, à cause du père ou de la mère de cette fille-là, on met un knas sur toute la Mishmar, oui, Mishmera, Amar Abaye. Abaye dit, Oï la Racha, Oï la Shreno, malheur au Racha, malheur au Shreno, et on arrête ici quelques mois avant la fin, de manière à garder pour le